avec chacune de vos vies. Et je me réjouis pour les précieux moments que nous venons de passer dans la présence de Dieu en rapport avec ces temps d'intercession. Le Seigneur est vraiment au milieu de nous et il est important que nous soyons conscients de cette réalité. Dimanche dernier, nous avons eu la grâce de recevoir ici le prophète Axel Walter K. Et au cours de ce culte du dimanche dernier, Dieu nous a parlé de façon prophétique en rapport avec la grande préparation. Nous avons été richement bénis. Et je crois que ce culte sera gravé dans le cœur de plusieurs comme le point de départ d'un mouvement puissant en rapport avec la révélation en ce qui concerne la destinée prophétique de certains. Le mercredi, il a poursuivi et là également, Dieu nous a fait grâce et Dieu nous a visités aussi de façon merveilleuse. Je veux que vous puissiez vous attendre à Dieu dans le cadre de ce qui se fait en rapport avec la grande préparation. Ce matin, nous avons été conduits à prier en rapport avec un certain nombre de sujets, notamment le fait que nous voulons voir Dieu à l'œuvre au milieu de nous. Il est anormal qu'on puisse vivre une vie chrétienne où Dieu ne se démontre pas, où Dieu ne se manifeste pas, où on ne voit pas Dieu agir, on ne voit pas Dieu à l'œuvre. Il est anormal que nous puissions vivre une foi chrétienne qui confesse que Dieu est le Tout-Puissant et nous nous référons seulement à des faits historiques pour montrer que Dieu est puissant. Mais en ce qui concerne notre génération, nous ne voyons absolument rien. Il est anormal. Et il faut que la chose change. Il faut que cette donne-là change. Mais pour que cette donne change, il est important que nous puissions nous préparer. Lorsqu'une équipe de football va pour une rencontre importante, disons une compétition liée par exemple à la Coupe du Monde, ce qui se passe, c'est que les équipes se préparent et certaines équipes vont devoir affronter d'autres équipes pour tester leur capacité avant la grande compétition. Or, souvent, nous ne tenons pas compte de la préparation en ce qui concerne les défis liés à notre foi ou encore en ce qui concerne notre destinée prophétique. Lorsque vous étudiez les Saintes Écritures, vous allez lire plusieurs passages dans lesquels il est question de préparation. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Dieu parle à Josué en rapport avec le pays promis, pas n'importe lequel des pays, le pays où coule le lait et le miel. Et Dieu dit de façon claire à Josué, et Josué donne des instructions au peuple. Il dit, préparez-vous, organisez-vous, préparez-vous, car dans 3 jours, nous ne pouvons pas atteindre un certain nombre de choses ou, je ne sais pas, saisir certaines bénédictions si nous ne nous préparons pas. Dieu est lui-même l'auteur de la préparation. Tous les serviteurs de Dieu que vous rencontrez ou que vous avez rencontrés, dont vous avez entendu parler, c'est des hommes et des femmes que Dieu a préparés dans le secret. Il les a travaillés, il les a modélés, il les a façonnés, il les a introduits dans un moule. Et quand ils étaient bien formés, Dieu a cassé le moule pour ensuite pour que ces hommes-là puissent apparaître. Je veux que vous sachiez qu'il est important que nous puissions
nous préparer. Il y a des questions qui ont été abordées en rapport avec la grande préparation, notamment le fait qu'il fallait qu'on commande à la nuit, il fallait qu'on prenne position en rapport avec notre vie de prière la nuit, la capacité de se tenir à la brèche et chercher la face de Dieu, un peu comme Job le faisait. Et nous voyons au travers de l'histoire de Job qu'il nous donne une certaine révélation au sujet du fait que nous devons être capables de pouvoir dompter la nuit pour pouvoir régner le jour. En réalité, c'est celui qui réussit à dominer la nuit qui finit par régner le jour. Mais lorsque tu es vaincu la nuit, souvent le jour, l'ennemi également va avoir le dessus sur toi. Donc, c'est vraiment important de tenir compte de toutes ces questions en rapport avec l'étude que nous sommes en train de faire. Une autre chose que j'aimerais souligner avant de rentrer dans le vif du message de ce matin, c'est qu'il est important que nous soyons dans l'expectative, que nous puissions nous attendre à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. C'est ce qui est écrit dans Luc au chapitre 1 à partir du verset 37. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu a la capacité de redonner la vie. Dieu a la capacité de guérir de la cécité. Dieu a la capacité d'ouvrir les oreilles de sourds. Dieu a la capacité de faire en sorte que le paralytique se lève et marche. Dieu a la capacité d'opérer au-delà de tout ce à quoi nous pensons ou imaginons. Dieu a la capacité de briser la malédiction. Donc, lorsque nous nous rassemblons, comme c'est le cas ce matin, il est important que nous soyons dans l'expectative, que nous soyons dans l'attente, que nous ayons les regards fixés sur Dieu. Il est important également que nous partageons le lien. La Bible dit que Dieu envoya sa parole et sa parole les guérit. Vous ne savez jamais jusqu'où Dieu est capable d'aller dans le cadre d'une rencontre, dans le cadre d'une réunion. Vous ne savez pas. Il y a des gens qui ont pris part à des réunions. Moi, j'ai rencontré lors d'un séminaire au niveau du Gabon, un jeune homme qui prenait part au séminaire, il avait été invité, mais c'était un incrédule, il ne croyait même pas en Dieu. Et ce qui va se passer avec ce jeune homme, c'est qu'au cours de la réunion, alors qu'il était malade, il va être miraculeusement guéri. Et Dieu le guérissant, il va réaliser que Dieu est réel, Dieu est vivant. Et c'est là qu'il donne son cœur au Seigneur Jésus. Paul persécutait l'Église. Il ne croyait pas au Seigneur Jésus. Au bout d'un moment, sur le chemin de Damas, Dieu se révèle à Paul et Dieu le saisit. Ce jeune homme-là, personne ne l'a imposé les mains. Il était assis dans l'assemblée. Et c'est à la fin de la réunion qu'il est venu vers moi pour me dire comment il avait été visité par la grâce de Dieu, alors que, bon, en réalité, il est juste venu pour prendre part à la réunion. C'est la raison pour laquelle il faut partager le lien. Il faut inviter les gens à se connecter. Il faut partager le lien. C'est important. Nous vivons dans une saison qui est tout à fait particulière, où il faut qu'il y ait une véritable accélération dans le domaine de la foi, dans le domaine de la spiritualité, parce que l'ennemi aussi s'active. Le prophète avait reçu ceci, il disait qu'il me voyait aller du côté de l'Algérie. Et je suis en train de penser, de prier. Et j'irai en Algérie avec la force que Dieu communique. Mais au même moment, on entend que toutes les églises en Algérie sont victimes d'une loi diabolique et maléfique, selon laquelle on ne peut plus exercer en Algérie, on ne peut plus prêcher l'évangile en Algérie, on ferme les églises.
Mais c'est souvent dans cette atmosphère-là que la gloire de Dieu éclate. La Bible dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais que tout disciple accompli sera comme son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. La persécution fait partie également de notre lot en rapport avec la foi que nous professons. C'est pourquoi nous devons prier et nous attendre à Dieu. Prier et nous attendre à Dieu. Quiconque est appelé de Dieu va faire face à des combats. Lorsque Dieu appelle, il y a souvent des non-dits. Et ce qui se passe en rapport avec l'appel, c'est que Dieu va dire un certain nombre de choses, mais il ne dira pas d'autres. Joseph a eu des visions extraordinaires et glorieuses. Et dans ces visions, il voyait la gloire de Dieu qui se manifestait dans sa vie. Comment est-ce que sa germe prenait du volume et croissait pendant que les autres se courbaient. Il voyait les étoiles qui se prosternaient, la lune et le soleil. Et Jacob, qui n'était pas un petit, comprenait ces choses, comprenait la dimension spirituelle de ces choses. C'était étroitement lié à la grandeur et à la domination. Mais Dieu n'a pas dit à Joseph qu'il allait être accusé injustement. Dieu n'a pas dit à Joseph qu'il allait se trouver en prison. Dieu n'a même pas dit à Joseph qu'il allait être vendu par ses propres frères. Dieu n'a pas dit à Joseph qu'il allait faire face à tous ces combats qu'il a rencontrés. Dieu dit à Joseph qu'il connaîtra la grandeur, il connaîtra la bénédiction, il sera visité par la grâce. Dieu lui parle et Dieu lui dit, mais Dieu ne dit pas à Joseph qu'au cours de son parcours, il va faire face à une certaine adversité, une adversité féroce. Je veux dire à quelqu'un ce matin, dans le cadre de la grande préparation, que le combat ou les combats que tu rencontres ne soient pas pour toi comme une non-approbation de la part de Dieu. C'est pas parce que tu rencontres des combats que Dieu n'est pas avec toi. Il y a des gens qui sont souvent amenés à douter à cause des épreuves qu'ils rencontrent, à cause de l'adversité, à cause des combats. Le combat ne doit pas être comme un signe d'une non-approbation de la part de Dieu en ce qui concerne ton appel, ou en ce qui concerne les bénédictions, ou en ce qui concerne les promesses qu'il t'a faites, ou en ce qui concerne la grâce qu'il fait reposer sur toi. Les combats ne doivent pas être pour toi comme un signe de la défaite. Il y a des gens parfois qui pensent qu'ils ont échoué à cause des combats. Nous sommes dans la grande préparation. Dieu t'a parlé, Dieu t'a dit un certain nombre de choses, mais ce qui semble se dessiner autour de toi, c'est tout le contraire. Que cela ne puisse pas t'arrêter. Que les combats de la vie ne t'amènent pas à penser qu'il n'y a plus d'espoir. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation, je te multiplierai. Mais la femme qu'Abraham a est une femme qui est stérile. Comment ça peut être vrai? Parfois, Dieu va te dire un certain nombre de choses. Et ce que tu regardes autour de toi semble être le contraire.
Nous traitons de la grande préparation. Il est important que tu te prépares à affronter l'adversité. Il est important que tu travailles au point de devenir endurant. Il est important que tu pries Dieu afin qu'il rende ton front dur comme le diamant. Il est important que ta foi soit inébranlable au sujet des promesses que Dieu t'a faites parce qu'elles s'accompliront certainement. Dieu n'est pas un homme pour mentir. La Bible dit au sujet d'Abraham, espérant contre toute espérance, il crut. Tu n'es pas seul. Dans le cadre de ta destinée prophétique, Dieu est avec toi. Je veux maintenant que tu saches que plus le combat est grand, plus les épreuves sont grandes, ça veut dire que ta destinée également est grande. Plus tu fais face à des grands combats, plus Dieu t'appelle à la grandeur. Les combats doivent être pour toi comme un véritable tremplin. Et souvent, Dieu ne regarde pas au combat, Dieu regarde à sa parole, à ce qu'il t'a dit. Nous avons étudié au sujet de Gédéon. Lorsque l'ange se présente à Gédéon, alors que les Amalécites, les Madianites faisaient la guerre à Israël dans Juge 6, ce qui va se passer ici, c'est que lorsque l'ange apparaît à Gédéon, l'ange lui dit, homme puissant de valeur. Regardez, vous n'êtes même pas le sergent-chef d'une armée. Et puis, aussitôt, le grand chef de l'armée vient vers vous et il vous dit ceci. Il vous dit, monsieur le général, tu dis quoi, moi le caporal? Depuis quand je suis général? Parce que Dieu ne regarde pas ton état présent. Dieu regarde aux objectifs qu'il s'est fixés en rapport avec ta vie. Dieu regarde à la vision. C'est la raison pour laquelle tu dois avoir les regards fixés sur Dieu en rapport avec la préparation. Au-delà des vagues, des tempêtes, au-delà des épreuves, au-delà de l'adversité, au-delà des combats, au-delà des pratiques occultes de la sorcellerie, de la magie, au-delà du mysticisme qui s'exerce autour de toi, au-delà des liens ancestraux, j'ai dit tu t'en sortiras et tu réussiras. C'est pas parce que les autres ont échoué, on a toujours échoué dans ton environnement que toi aussi tu échoueras. Je vais dire à quelqu'un que tu es un Gédéon. Je vais dire à quelqu'un dans le cadre de la grande préparation que tu es un David. C'est toi qui feras la différence en rapport avec ta famille. C'est toi qui feras la différence en rapport avec ta génération. Ce dont tu as besoin, c'est de foi. La foi, la foi, la foi. Et de comprendre les enjeux liés au combat. Que le combat soit pour toi un véritable tremplin qui te propulse vers la grandeur. Dans le cadre de la grande préparation, quelque chose de puissant est en train de se préparer. C'est pourquoi l'ennemi s'agite. C'est la raison pour laquelle il te combat. C'est la raison pour laquelle il t'éprouve. Quelque chose de grand est sur le point de se manifester, d'éclore en rapport avec ta vie. C'est la raison pour laquelle, la raison pour laquelle le diable s'oppose. Le diable s'oppose à ta vie de consécration. Le diable s'oppose à ta sanctification. Le diable s'oppose à ta consécration. Le diable s'oppose à ta vie de jeûne. Le diable s'oppose à ce que tu te tiennes au milieu de la nuit, à genoux, et que tu cries à Dieu. Le diable s'oppose à cela. Le diable s'oppose à cela. Il va te laisser regarder la télé toute la nuit, mais il ne te laissera pas prier parce qu'il est conscient que si tu réussis à te tenir dans la présence de Dieu, la gloire de Dieu va commencer à se manifester. Les signes et les prodiges vont commencer à se manifester. J'ai dit, les signes et les prodiges vont commencer à se manifester. La puissance de Dieu va être à l'œuvre. Et ce qui va se passer va être tellement glorieux au point où
tu seras rendu méconnaissable. Tu dois affronter la nuit pour vaincre par la force du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des combats que tu dois mener. Il y a des situations parfois difficiles que tu dois affronter pour atteindre une certaine dimension dans le domaine de ta foi. Et cela impose la préparation. Tu dois te préparer. 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 Il y a parfois des combats qui sont terribles dans la vie et qui sont difficiles. Des combats où tu as du mal à t'en sortir, des combats semblables à des combats semblables au combat auquel Job a dû faire face. Il y a des gens parfois face à l'épreuve, au combat, sont retrouvés à dire, mais pourquoi je suis né comme Job? Job parfois est amené à faire des imprécations en disant, maudit soit la nuit où un enfant mal a été conçu. Et le jour qu'il a vu naître, je vous ai dit ici, la conception s'est faite la nuit. C'est la nuit que les choses se préparent. C'est la nuit qu'on obtient. C'est la nuit, c'est la nuit. Je vous ai enseigné ici que la nuit était la porte du temps. C'est la nuit que samedi passe au dimanche à minuit. On l'a vu, c'est la nuit. Que dimanche laissera sa place à lundi à minuit. Donc minuit est la porte du temps. Tu dois vaincre. Tu dois vaincre. Il y a des combats. Qui sont parfois semblables à une véritable horreur. Mais lorsque par la personne du Saint-Esprit, tu réussis à vaincre, lorsqu'au moyen de la grâce de Dieu, tu réussis à vaincre, tu es propulsé vers la grandeur, vers la gloire. C'est la raison pour laquelle ça ne sert absolument à rien d'abandonner le combat ou d'abandonner la foi ou de faire marche arrière à cause des épreuves, mais de poursuivre parce que en vaincant, tu vas connaître la gloire. C'est lui qui vaincra, c'est lui qui vaincra. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Il dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Et la Bible dans le livre de l'Apocalypse dit, celui qui vaincra sera vêtu de blanc. J'ai combattu le bon combat. Maintenant, la couronne m'attend. Il ne peut pas avoir de couronne sans vaincre. Le diable te combat parce qu'il est conscient des enjeux. Le diable fait tout pour te détourner de tes objectifs. C'est ça sa mission. Sa mission consiste à voler, à détruire, à mettre des obstacles sur ton chemin pour que tu sois renversé, pour que tu recules, pour que tu abandonnes. Il y a des gens qui sont devenus grands après un certain nombre de chocs. Ça veut dire que la vie leur a donné tellement de coups. Ils ont subi tellement de coups. Ils ont subi tellement de chocs au point où
Ça a réveillé en eux le héros qui sommeillait. Quelque chose doit se passer. C'est le temps de la manifestation de la grâce de Dieu comme jamais auparavant en rapport avec ta vie. C'est le temps de ta restauration. C'est le temps de ta guérison. C'est le temps de ta délivrance. Les chocs dont tu es l'objet doivent devenir des remèdes en rapport avec ta vie. Un tremplin qui te conduit au sommet. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. C'est ce qui s'est passé avec Gédéon. C'est ce qui s'est passé avec Daniel. C'est ce qui s'est passé avec Shadrach, Meshach, Abednego. C'est ce qui s'est passé avec Mardoché. C'est ce qui s'est passé avec Esther. Le choc doit te propulser. Je suis ici pour encourager quelqu'un. Ça se trouve, tu es l'objet de grandes attaques dans le cadre de ton travail. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu réussisses. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu t'en sortes. Et donc, ils te combattent. Tu te poses toutes sortes de questions. Tu dois être capable de pouvoir transformer ces combats en véritable tremplin pour te conduire vers le sommet. Et c'est ce qui va se passer pour plusieurs au milieu de nous. Pour plusieurs qui sont à l'écoute ce matin. Mais pour que ces combats, ces épreuves se transforment en véritable tremplin pour te permettre d'atteindre le sommet, tu dois comprendre les mystères de la nuit. Tu dois te préparer. Pendant que eux, ils te combattent, toi, tu te prépares dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de la parole de Dieu. Tu te prépares et tu te cramponnes au Seigneur. Tu t'attends à lui. Beaucoup sont devenus grands comme ça. Après la prison, qu'est-ce qui s'est passé en rapport avec Joseph? La vision que Dieu lui avait donnée s'est pleinement accomplie. Ouvrons nos Bibles dans 1 Samuel au chapitre 17 et nous allons lire quelques versets bibliques. Si quelqu'un peut lire pour nous à partir du verset 24 jusqu'au verset 25. Je vais lire la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 24. Et tous les hommes d'Israël, voyant l'homme, s'enfuirent de devant lui et eurent très peur. Et les hommes d'Israël dirent, avez-vous vu cet homme-là qui monte? Car c'est pour outrager Israël qu'il est monté. Et il arrivera que l'homme qui le frappera, le roi l'enrichira de grandes richesses et lui donnera sa fille et affranchira la maison de son père en Israël. Et David parla aux hommes qui se tenaient là avec lui, disant, que sera-t-il fait à l'homme qui aura frappé ce Philistin-là et qui aura ôté l'opprobre de dessus Israël? Car, car qui est ce Philistin, cet incirconcis, pour outrager les troupes rangées du Dieu vivant? OK. Est-ce que vous comprenez? Ce qui se passe ici, c'est que Goliath s'est levé pour s'en prendre à Israël. La Bible dit de façon claire, je vous laisse lire toute l'histoire, c'est que pendant 40 jours, Goliath menaçait Israël. David se retrouve sur le champ de bataille, disons-le comme ça,
Par hasard, il va donner à manger à ses frères. Et ses frères même vont s'en prendre à lui. Je parle des chocs, des épreuves. Lorsque ceux qui sont supposés vous comprendre se mettent à vous combattre. Lorsque ceux qui sont supposés soutenir vos bras vers le haut se mettent à lâcher vos bras. Lorsque ceux qui sont supposés vous accompagner se mettent à se moquer de vous, à rire de vous, ce sont des chocs qui peuvent parfois décourager. David aurait pu dire à ses frères, bon, écoutez, comme c'est comme ça, moi je retourne. Voici, je suis venu vous donner à manger, je m'en vais. C'est ma parente qui dit souvent ceci. Un gagnant ne lâche jamais et un gagnant ne lâche jamais et un lâcheur ne gagne jamais. David était endurant et Goliath continuait à menacer Israël. Et ce qui se passait, c'est que face à ces menaces-là, Israël était rentré dans une forme de peur. La peur n'aide pas. Il est écrit dans les Saintes Écritures près de 365 fois. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur des épreuves auxquelles tu fais face en ce moment. N'aie pas peur en rapport avec les combats que tu rencontres en ce moment. N'aie pas peur de tes lendemains. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Il est dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Je n'ai pas peur, n'aie pas peur. Si tu peux dire derrière ton micro, je n'ai pas peur et je n'aurai pas peur. Je n'ai pas peur de la maladie, je n'ai pas peur des épreuves, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, parce que le Dieu Tout-Puissant est avec moi. Il me garde, il me protège. Je n'ai pas peur du chef qui m'oppresse, je n'ai pas peur de celui qui me combat, je n'ai pas peur des sorciers, je n'ai pas peur des marabouts, je n'ai pas peur des francs-maçons, je n'ai pas peur de rosicruciens, je n'ai pas peur de ceux qui s'en prennent à moi. Je n'ai pas peur des géants qui se dressent sur mon chemin. Je n'ai pas peur des Amanes. Je n'ai pas peur des Madianites. Je n'ai pas peur des Philistins. Je n'ai pas peur des Goliaths. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur en rapport avec les épreuves. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur en rapport avec la situation qui se présente à moi. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Le fait de ne pas avoir peur constitue une phase assez importante dans le cadre de ta destinée prophétique. Israël avait peur à la vue de ce géant. N'aie pas peur en face des différents combats que tu rencontres. N'aie pas peur en face de la grandeur des choses que tu vois autour de toi. N'aie pas peur. J'ai dit 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 n'aie pas peur. Le chant dit, je crois au nom de Jésus. Et le diable ne peut me faire aucun mal, aucun mal, aucun mal, aucun mal. Ne crains point la tempête. Reste tranquille et tes regards fixés sur Dieu. La paix viendra, le miracle viendra, la gloire de Dieu viendra. Le réveil va éclater, les aveugles vont voir, les sourds vont entendre, les muets vont parler. Je l'ai vu dans une vision, il y a quelques jours. C'était Amen. plus précisément le 3 janvier. Le 3 janvier, Dieu est venu à moi dans une vision ouverte où je l'ai vu. Les sourds entendaient, les paralytiques jetaient leurs béquilles et s'élevaient. Des visions comme ça viennent de plus en plus, 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 de plus en plus. Bientôt, les épreuves, les combats ne seront plus qu'un vieux souvenir, un témoignage, parce que tu as réussi à faire de tes combats un véritable tremplin. Réveille-toi, fortifie-toi, ne te relâche pas, ils ne réussiront pas en rapport avec ta vie. J'ai dit à quelqu'un qu'ils ne réussiront pas. J'ai dit à quelqu'un qu'ils ne réussiront pas. J'ai dit à quelqu'un qu'ils ne réussiront pas. Que ce message atteigne un cœur
que ce message atteigne une vie, que quelqu'un soit touché et boosté au travers de ce que Dieu est en train de faire ce matin. Quelque chose est en train de se passer. Pourquoi ils avaient peur? Parce qu'ils regardaient à Goliath. Si vous étudiez les Écritures, vous allez voir que plus loin, plus haut, on décrit Goliath. Tu n'as pas besoin qu'on te fasse la description de ton ennemi. Ce dont tu as besoin, c'est considérer la grandeur de ton Dieu. Regarder à ton Seigneur. Regarder à ton Maître face à l'adversité, face au combat de la vie. Continue à regarder. En fait, tu dois être endurant. 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 Peut-être que tu as reçu des coups. Peut-être que tu as des cicatrices sur le corps. À cause des combats et des épreuves que tu as rencontrées. David avait peut-être des griffures de l'ours sur son corps. Peut-être qu'il avait des blessures, des cicatrices liées au combat avec l'ours, au combat avec le lion. Quand David dit, lorsque l'ours venait et s'attaquait au troupeau, j'arrachais le troupeau de la patte de l'ours. Quand il dit, je délivrais la brebis de la gueule du lion, ne pensez pas que l'ours venait comme un agneau et puis David prenait l'ours, et puis c'était fini. Ou bien il dit au lion, ah, quitte, allez, il pousse le lion comme ça simplement. Non, 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 non. L'ours ne se laissait pas faire. Le lion ne se laissait pas faire. Mais David aussi ne se laissait pas faire. Alors ne te laisse pas faire. 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 Bats-toi. Bats-toi jusqu'à la victoire. Et donc David, qui était déjà préparé à la grandeur, lorsque Samuel est allé oindre David comme roi, Samuel n'a pas dit à David qu'il allait rencontrer Goliath sur son chemin et qu'il allait devoir affronter Goliath. Il ne lui a pas dit. J'ai dit, dans le domaine de la destinée prophétique, il y a des non-dits. Que ces non-dits-là ne t'amène pas à douter de Dieu en rapport avec la grande préparation. Tu dois être préparé. 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 Pour faire preuve d'endurance, tu dois être préparé. Si tu n'es pas préparé, tu ne réussiras pas. Et donc, ce qui se passe ici, c'est que Goliath continue et les enfants d'Israël avaient peur. Ils se disaient entre eux, vous avez vu s'avancer, vous avez vu s'avancer. Ils ne disaient pas jeûnons et prions. Ils ne disaient pas méditons les saintes écritures au sujet pour entendre la voix de Dieu. Ils ne disaient pas ayons recours à la parole de Dieu parce qu'elle est elle est une véritable nourriture. Ayons recours à la parole de Dieu parce qu'en fait la parole booste, la parole nous aide à tenir bon. Ayons recours à Dieu, regardons Dieu. Il s'entretenait au sujet de Goliath, au sujet de la grandeur de Goliath, au sujet. N'accorde pas de la valeur à ceux qui te font la guerre. N'accorde pas la valeur. C'est-à-dire que lorsque on te combat, et puis tu luttes, tu te bats, et puis au bout d'un moment, tu te retrouves face à une situation qui est extrêmement difficile. Lève tes yeux vers Dieu. Regarde encore davantage à Dieu. Plus le combat fait rage, plus tu dois
te cramponner à ton Dieu. Tu dois t'attacher à lui. Tu dois avoir tes regards fixés sur le Seigneur. Regardez la réaction de David. Pendant qu'il s'entretenait au sujet de Goliath et qu'ils argumentaient au sujet de ce qu'était Goliath, en disant, vous avez vu, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Au verset 26, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui le tuera, qui tuera ce Philistin, qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Voyez-vous, David pensait à Dieu, David pensait à son peuple, David disait, David c'était un releveur de défis, tu dois être un releveur de défis quand ça ne va pas et quand autour de toi la gloire de Dieu ne se manifeste plus, tu dois dire, je vais crier à Dieu jusqu'à ce que quelque chose se passe. David était dans cet état d'esprit-là. Lisons à partir du verset 42. Verset 42. Et le Philistin regarda et vit David et le méprisa, car c'était un jeune homme au teint rosé et beau de visage. Excuse-moi, j'aimerais que tu lises à partir, à partir du verset 36, à partir du verset 34, s'il te plaît. Et David dit à Saül, ton serviteur paisait le menu bétail de son père et un lion vint et un ours. Et il enleva un mouton du troupeau. Et je sortis après lui et le frappai. Et je délivrai le mouton de sa gueule. Et il se leva contre moi et je le laissai et je le saisis par sa barbe et le frappai et le tuai. Ton serviteur a frappé le lion et l'ours, ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et ce Philistin, cet incirconcis, sera comme l'un d'eux, car il a outragé les troupes rangées du Dieu vivant. Et Mhm, David dit, l'Éternel qui m'a délivré de la patte du lion et de la patte de l'ours, lui me délivrera de la main de ce Philistin. Et mhm. Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. OK. Lis maintenant euh, euh, 40, le verset 41. Et le Philistin s'avança, allant et s'approchant de David, et devant lui, l'homme qui portait son bouclier. Et le Philistin regarda et vit David, et le méprisa, car c'était un jeune homme au teint rosé et beau de visage. Et le Philistin dit à David, suis un chien, moi, que tu viennes à moi avec des bâtons? Et le Philistin maudit David par ses dieux. Et le Philistin dit à David, viens vers moi, et je te donnerai ta chair aux oiseaux des cieux et aux bêtes des champs. On Et va David, s'arrêter là pendant un instant. Ici, nous voyons que David, dans le cadre de la grande préparation au combat, se réfère aux victoires que Dieu lui a données dans le passé. Si tu es en vie, c'est que tu as dû surmonter un certain nombre d'épreuves jusqu'à présent. Parce que la vérité, c'est qu'avant même que tu ne viennes, le diable a dû combattre ta venue au travers des épreuves que tes parents ont rencontrées, au travers des combats auxquels toi-même tu as dû faire face. Lorsque Samson devait naître, ses parents ont dû rencontrer d'énormes combats. Vous savez avec moi les combats que la maman de Samuel a rencontrés. Lorsque Pénina lui faisait la guerre, Anne a crié à l'Éternel. Elle pleurait au point où on pensait parfois même qu'elle était ivre. J'ai dit les épreuves, j'ai dit les épreuves, j'ai dit les épreuves. David s'est référé aux victoires que Dieu lui avait accordées. Réfère-toi aux différentes victoires que Dieu t'a accordées dans le cadre de la grande préparation et dis-toi qu'avec la grâce de Dieu,
tu réussiras à vaincre. En fait, s'il y a des grands combats, c'est parce qu'il y a une grande destinée. Il y a une grande destinée. Lorsque le choc devient un remède, le choc ici, David était choqué par l'attitude des Israélites, par l'attitude de ce Philistin. Et David a réagi suite à cela. Et ce qui se passe ici, c'est que ce n'était pas seulement un combat d'ordre naturel, c'était aussi un combat d'ordre spirituel. La Bible dit au verset 43, le Philistin a dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec, avec des bâtons et après l'avoir maudit par ses dieux. Donc le Philistin a recours à des pratiques occultes, à des divinités. Ce combat était également un combat de divinité. Il y a des divinités qui sont engagées dans le cadre des combats et des épreuves que tu rencontres. Parfois, c'est des sorciers. Parfois, c'est des liens ancestraux. Parfois, c'est des gens qui ont recours à la magie pour te maintenir dans la captivité, pour maintenir ta famille dans la captivité, pour t'empêcher d'éclore, pour t'empêcher d'avancer, pour t'empêcher de réussir, pour t'empêcher de rire, pour t'empêcher d'être dans la joie, pour t'empêcher de connaître la paix. J'ai dit, tu vas connaître la joie, tu vas connaître la paix, tu vas connaître le rire au nom de Jésus. Et il ajouta, verset 24, viens vers moi. Et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. J'ai dit, tu ne seras pas une proie, tu ne seras pas une nourriture pour tes ennemis, pour tes adversaires. C'est eux-mêmes qui s'enivreront de leur propre sang et qui mangeront leur propre chair dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. En ce qui te concerne, ce ne sera pas le cas. En ce qui se concerne, ce ne sera pas le cas. 2025, c'est pas 2024. 2025, c'est pas 2023. 2025, c'est pas 2022. J'ai dit 2025. C'est une année qui est placée sous le signe de la grâce. Et la grâce va te permettre de faire des exploits. Dieu te restituera les années qu'ont dévoré les souterrains. Parce que tu te prépares en vue des grandes choses, en vue de la manifestation de la puissance de Dieu en rapport avec ta vie. C'est une saison tout à fait particulière. Les combats liés à la victoire de David sur l'ours, à la victoire de David sur le lion, ne l'avaient pas permis d'être connu, n'avaient pas permis à ce que les uns et les autres voient la gloire de Dieu au travers d'eux. C'est sûr que les gens doutaient. Il y a des choses, quand vous parlez de vos projets, à certaines personnes, ils doutent, détournez-vous d'eux. David dit, j'ai arraché le troupeau de la patte de l'ours, j'ai délivré les brebis de la gueule du lion. Les gens disaient, il raconte quoi là? Il raconte quoi? Et donc parfois vous allez avoir avec vous des gens qui vont dire, mais lui là, c'est vraiment quoi? Il raconte quoi? Mais attends, est-ce que vous pensez que, détends-toi, ne t'arrête pas là-dessus, ne perds pas du temps avec ça, ne perds pas, c'est des futilités, des futilités. Regardez David, lorsqu'il allait en guerre contre Absalom, lorsque Absalom poursuivait David, il y a un Benjamite qui s'est mis à se moquer de David, à rire de David, à rire de David. Et puis le soldat qui était avec David va dire à David, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je règle ses comptes? Je traite avec lui, je lui règle ses comptes maintenant. David va dire non, 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 laisse-le, c'est un vaurien, c'est un Benjamin, ne t'occupe même pas de lui. Parce que lorsque vous êtes engagé dans des grands combats, vous ne perdez pas du temps dans des futilités. Vous ne perdez pas du temps dans des futilités. Votre but, c'est l'objectif que Dieu s'est fixé en rapport avec vos vies. Et pour cela, vous avez besoin d'être focalisé dans la présence de Dieu, dans le jeûne et dans la prière, dans la méditation de la parole, dans la consécration. Écoutez, si vous allez et que votre objectif c'est une panthère et que là vous rencontrez un chaton sur votre chemin,
Vous ne pouvez pas décharger vos cartouches sur un chaton. Lorsque, si vous le faites, vous commettez une véritable erreur. Parce que lorsque vous allez vous retrouver en face de la panthère, vous allez être à court de cartouches, à court de cartouches. Dieu préparait David dans le secret. Dieu préparait David face à cette épreuve. Dieu préparait David. Dieu est en train de te préparer. Dieu est en train de te préparer. Dieu est en train de te préparer. Les paroles que tu entends participent à ton bon état de santé. Les paroles que tu entends sont comme des vitamines que Dieu est en train d'insérer en toi. Les paroles que tu entends sont comme un arsenal que Dieu met entre tes mains pour vaincre. Et tu vas vaincre. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas vaincre, 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 tu vas vaincre. Le Benjamin se moquait de David, mais David a vaincu Absalom. Ce n'était pas une petite guerre. Nous rentrons dans une phase où même la nature va œuvrer en ta faveur. Ça veut dire que si quelqu'un a décidé de venir déposer quelque chose devant ta porte pour que tu trébuches, ce qui va se passer, c'est qu'il va neiger au point où la neige va devenir une montagne sur son chemin qu'il ne pourra pas affranchir pour atteindre ta porte. J'ai dit la nature Amen. Va combattre pour toi. Lorsque les enfants d'Israël se sont retrouvés face à l'épreuve pendant des années esclaves, Dieu envoie Moïse. Quand Moïse va, il a dû faire face à d'énormes épreuves et à la fin, il s'est retrouvé devant l'épreuve de la mer. Qu'est-ce qui va se passer? Il va lever son bras et la mer va se fendre. J'ai dit, la nature va œuvrer en ta faveur. La nature va œuvrer en ta faveur. La nature va œuvrer en ta faveur. Quand le pharaon est arrivé avec sa cavalerie et qu'ils ont voulu s'engager dans la mer qui avait été fendue pour laisser passer les enfants d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? La mer s'est refermée sur eux. La cavalerie égyptienne a été engloutie par les eaux. La nature est en train d'œuvrer. J'ai dit dans le cadre de la grande préparation, Dieu est en train de te donner des outils. Dieu est en train de te donner des enseignements. J'ai dit la nature va œuvrer en ta faveur. La mer va se fendre pour te laisser passer. Le soleil va s'arrêter afin que tu aies le dessus sur tes ennemis. J'ai dit la mer reviendra sur tes ennemis s'ils ont le courage de s'engager dans la même voie que toi pour t'atteindre. Ils vont être engloutis. Dieu va mettre en mouvement les éléments de la nature pour œuvrer en ta faveur. Le Benjamin se moquait de David, mais regardez ce qui va se passer en rapport avec Absalom qui poursuivait David. La Bible dit que ce jour-là, la forêt a tué plus que les armes. La forêt a tué plus que les armes. Il y a un esprit dans la forêt qui va s'activer en ta faveur. Si ces sorciers sont allés bouger la forêt, ils vont se rendre compte que ce sera un combat de forêt contre forêt. La Bible dit qu'une branche est venue, s'est accrochée à la chevelure d'Absalom et il a été retiré de son cheval et il est resté là suspendu. J'ai dit la forêt dans laquelle les sorciers se dirigent pour te combattre va commencer à se dresser contre eux. La mer vers laquelle ils se rendent, pour faire des incantations et des imprécations. La mer va se dresser contre eux. J'ai dit, la dimension du combat change. La dimension du combat change. On déporte le combat dans le plan spirituel. On déporte le combat dans le plan spirituel. David faisait ses imprécations en invoquant ses dieux.
pour vaincre Goliath. J'ai dit, on va aller tous dans la spiritualité. On va aller tous dans la spiritualité. Et sur ce terrain-là, ils ne pourront pas gagner. Parce que l'heure est venue où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. L'heure est venue où l'esprit intercède par des soupirs inexprimables. Même quand tu dors, le Saint-Esprit va être en mouvement. Le Saint-Esprit va être à l'œuvre. Le Saint-Esprit va agir en ta faveur. J'ai dit, c'est la saison. J'ai dit, c'est le temps. C'est le temps de la grande préparation. Nous ne pouvons plus laisser le mou. À cause du travail de son âme, mon juste et bon serviteur rassasiera ses regards. C'était un combat de paroliers. Je l'explique dans les proclamations divines. Goliath parle. Goliath maudit par ses dieux. David aussi parle. Verset 45, vas-y. 45, s'il te plaît. 1 Samuel 17, 45. Et David dit aux Philistins, toi tu viens avec moi. Donc David parle. Apprenez à parler aux situations difficiles. Apprenez à dire qui es-tu, grande montagne. Tu seras aplani. Tu seras aplani. Tu seras aplani. Ils ne pourront pas te vaincre. Ils ne pourront pas te vaincre. Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Les visions que Dieu t'a données vont s'accomplir. J'ai une nièce. Et elle a eu une vision il y a de cela quelques années. Et dans la vision, elle gravissait les marches d'escalier dans son lieu de travail. Elle m'a appelé, elle m'a raconté cette vision, avec bien d'autres visions qu'elle avait eues aussi. Elle ne comprenait pas le sens de ces visions. Et Dieu, dans sa grâce, m'a permis de comprendre le sens des visions. Et je lui ai dit, voici ce que signifient les différentes visions. Et je lui ai dit, tu connaîtras certainement l'élévation dans le cadre de ton travail. Et au sujet des autres visions, je lui ai dit exactement ce qu'il en était. Et toutes les visions pratiquement se sont accomplies, sauf la vision qui était liée à sa promotion, en rapport avec les marches d'escalier qu'elle gravissait dans son lieu de travail. Et donc nous avons prié. Mais plus on priait, plus il y avait des combats autour d'elle. On la combattait, on s'en prenait à elle, on faisait à son sujet des faux rapports, on volait ses dossiers dans le bureau, on la combattait, elle était victime d'attaques à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Ça n'a pas duré un jour, ça n'a pas duré 2 jours, ça n'a pas duré une semaine, ça n'a pas duré un mois, ça a duré des années. Et malgré cela, on continue à prier, on continue à prier, on continue à prier, on continue à prier. Et vous savez quoi? Dans la nuit du vendredi, la vision s'est accomplie. Elle a été promue comme étant la première patronne de la structure dans laquelle on la méprisait. Amen. 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 C'est glorieux de savoir combien Dieu est fidèle. J'ai dit, quel que soit le temps que ça prend, tiens bon, tiens bon, tiens bon, tiens bon, tu réussiras. Tu réussiras. Tu réussiras. Vas-y, lis le verset 45, c'est pratiquement notre heure. Je pense qu'on va s'arrêter ici. On n'a pas terminé le message, mais on va s'arrêter, on reviendra là-dessus une autre fois, parce qu'il y a énormément de choses sur le sujet. Nous sommes dans la phase de la grande préparation. Les choses ne vont plus être comme elles ont été.
2025, c'est 2025. 2025, c'est 2025. 2025, c'est 2025. Étudiez au sujet du premier miracle que le Seigneur a accompli à Cana. Vous allez comprendre là aussi que la préparation est importante. Vas-y, lis le verset 45 et on va terminer là pour aujourd'hui. Et David dit aux Philistins, toi tu viens avec moi, toi tu viens à moi avec une épée et avec une lance et avec un javelot. Et moi je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes rangées d'Israël, que tu as outragé. Que tu as osé insulter, que tu as outragé. Est-ce que vous comprenez? Lui vient au nom de ses dieux. David vient au nom de l'Éternel des armées qu'il a outragé. Je veux que tu saches que lorsque le diable te combat, c'est Dieu qui l'outrage. Lorsqu'il t'attaque en rapport avec ta destinée prophétique, c'est Dieu qui l'outrage. C'est Dieu qui l'outrage. En fait, il faut apprendre dans le cadre de la préparation à déplacer le combat. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais prier. Éternel, merci de ce que tu rends nos fronts durs comme le diamant. Seigneur, tu nous permets d'aller de l'avant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que c'est avec un ardent désir que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Oh Seigneur, que personne ne soit privé de la révélation que tu accordes à ton peuple dans ces temps de la fin. Il est dit, ne crains point petit troupeau, car ton Dieu a jugé bon de te donner le royaume. J'ai dit, la grandeur est en toi. J'ai dit, la grandeur est en toi. J'ai dit, la victoire est en toi. J'ai dit, la promotion est en toi. J'ai dit, la guérison est en toi. J'ai dit, la restauration est en toi. Tu connaîtras l'élévation et la restauration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ou encore le fils d'un homme pour se repentir. Mais c'est que Dieu a dit, il est celui qui l'accomplit. Et il l'accomplira en rapport avec ta vie. Il l'accomplira en rapport avec ta santé. Que la guérison se manifeste maintenant en rapport avec ta vie. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu t'accorde le discernement, qu'il t'accorde la révélation, qu'il te permette de faire des exploits avec lui. Que ceux qui se sont moqués de toi se retrouvent sous tes pieds au nom de Jésus. Car Dieu est celui qui fait de tes ennemis son marchepied. J'ai dit, la donne se change. La donne change. La donne change. J'appelle la prospérité dans tes entreprises. J'appelle la bénédiction dans ta vie. J'appelle l'élévation dans le cadre de ton travail. J'appelle la promotion. J'appelle un parfait état de santé. Au nom de Jésus, je déclare que les portes qui étaient fermées jusqu'à présent s'ouvre un rapport avec ta vie. J'appelle le bonheur, j'appelle la paix, j'appelle la joie. Le Fils de Dieu est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. J'appelle la vie en abondance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour que Dieu exerce tes mains au combat. Je prie pour que tu puisses combattre le bon combat de la foi. Je prie pour que tu puisses intégrer ces principes dans ta vie, que ces principes trouvent un lieu d'habitation dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce faisant, tu verras la gloire de Dieu. Ce faisant, tu verras la gloire de Dieu. Ce faisant, tu verras la gloire de Dieu. J'ai dit la gloire de Dieu sera ton partage. J'ai dit la gloire de Dieu sera ton partage. J'ai dit la gloire de Dieu sera ton partage. Que Dieu te guérisse, que Dieu te délivre, que Dieu te restaure, que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde sa faveur. La Bible dit l'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te bénisse ce matin. Que sa grâce abonde dans ta vie, que sa faveur abonde dans ta vie, que ta bénédiction abonde dans sa vie. Sois béni de l'Éternel, sois béni de l'Éternel, sois béni de l'Éternel, sois béni de l'Éternel. Partage ce message autour de toi, partage ce message autour de toi. C'est que tu entends dans le secret, crie-le sur les toits, même si tu dois le faire avec tes propres paroles. Partage ce message, partage ce message, partage ce message. Il y a quelqu'un qui pleure et qui a besoin d'entendre ce que tu as entendu ce matin. Il y a quelqu'un qui gémit et qui a besoin d'entendre ce que tu as entendu ce matin. Un cœur a besoin d'être consolé.
Un cœur a besoin d'être reconforté. Un cœur a besoin d'être boosté. Un cœur a besoin de voir l'espoir, l'espérance renaître. Un cœur a besoin d'entendre ces paroles. Soit cette bouche qui communique cette parole, soit cette bouche au travers de laquelle Dieu communique cette parole autour de ceux qui n'ont pas pu se connecter. Soit cette voix que Dieu utilise afin que les uns et les autres puissent entendre la voix du Seigneur. Oh Dieu, moi également, j'ai fait face à des combats et à des épreuves. Et j'ai grand besoin de toi. Tout comme mes bien-aimés. Nous venons tous à toi, Seigneur. D'un cœur sincère, oh Dieu, nous invoquons ton nom afin que quelque chose se passe. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués d'assister à ce spectacle horrible où on a le sentiment que la gloire a disparu. La gloire de Dieu est absente au point où ceux qui doivent voir ne voient pas. Les paralytiques ne se lèvent pas et marchent. Les sourds n'entendent pas. Oh Dieu, viens par ta pluie, viens par ta puissance. Œuvrez à nouveau au milieu de nous, comme au jour d'autrefois. Gédéon dit, si Dieu est avec nous, où sont alors les signes et les prodiges dont nous ont parlé nos pères? Seigneur, viens agir comme tu agis au temps de Paul, de Pierre, de l'apôtre Haïdini Abala, d'Osmond, de Branham, d'Oral Robert, de Catherine Kuhlman, de Smith Wigglesworth, de Jack Cowie, d'Alexander Davidé. Seigneur, viens et manifeste-toi pleinement comme au jour de l'apôtre Jean, au jour du diacre Philippe. Seigneur, viens. Oh, viens à nouveau comme dans Actes 10 au verset 38 où il a dit, nous savons que Dieu était au milieu de nous à travers des grands signes et des grands prodiges. Seigneur, viens. Fais que Jean 14, 12 puisse s'accomplir, où il est dit, en vérité, c'est toi qui parles. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera même des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Seigneur, viens et manifeste-toi. Donne-nous des locaux, Seigneur. Viens et manifeste-toi. Permets que la cité de prière soit opérationnelle. Viens et manifeste-toi. Nous voulons voir ta gloire, Père. Comme David dans son temps, que les Goliaths tombent. Au nom de Jésus, nous voulons voir ta gloire. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être célébré. Reçois toute la gloire en rapport avec ces moments. Et comme pour David, donne-nous de garder chacune de ces paroles dans nos cœurs qui constituent ton trône. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié ainsi, Père. Amen.